Au nom d'Allah, louange à Allah, salut et bénédiction d'Allah sur le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au jour de la résurrection. Poursuivant notre étude sur le livre Péché et guérison d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui accorde miséricorde, il continue à nous présenter les illusions que font certains serviteurs par rapport à leur péché, en mentionnant ici d'autres qui se fient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte de son Seigneur que je suis conforme à la bonne opinion que mon serviteur a de moi, qu'il pense donc de moi ce qu'il veut, ce qui signifie ce qu'il pense, je le lui ferai. Nul doute que la bonne opinion doit être accompagnée bien sûr de la bienfaisance, car le bienfait a une bonne opinion de son Seigneur, dont il croit qu'il le récompensera pour sa bienfaisance, ne manquera pas à sa promesse et acceptera son repentir. Quant à celui qui mal agit, persiste dans le péché majeur, l'injustice et les transgressions, alors l'atrocité des péchés, de l'injustice et de l'illicité l'empêche d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. On peut d'ailleurs constater cela en l'esclave en fuite, malfaisant, désobéissant à son maître, qui n'a pas une bonne opinion de lui. Et la laideur d'ailleurs de la malfaisance ne peut jamais être jointe à la bonne opinion. L'homme malfaisant est donc plongé dans le malheur en fonction de sa malfaisance, et l'homme qui a la meilleure opinion de son Seigneur est celui qui lui est le plus obéissant. Comme l'a d'ailleurs dit Al-Hassan al-Basri, le croyant a une bonne opinion de son Seigneur et agit en bien, alors que le dépravé a une mauvaise opinion de son Seigneur et agit en mal. Alors, Cheikh se pose dans cette question, comment pourrait avoir une bonne opinion de son Seigneur celui qui le fuit, campe en ce qui attire sa colère et son courroux, s'expose à sa malédiction, néglige son droit et ses ordres et dédaigne ces interdits qu'il commet et sur lesquels il persiste? Comment pourrait avoir une bonne opinion de son Seigneur celui-là qui cherche à le combattre, prend pour ennemi ses alliés et pour allier ses ennemis, renie ses attributs de perfection, a une mauvaise opinion de la manière dont il s'est décrit et de la manière dont l'a décrit son messager, et pense par ignorance que le sens apparent de cela n'est qu'égarement et mécréance? Comment on pourrait avoir une bonne opinion de lui, celui-là qui pense qu'Allah ne parle pas, n'ordonne pas, n'interdit pas, n'agrée pas et ne courroux pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de celui qui doute du fait qu'Allah connaisse certains actes, وَذَلِكَ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et c'est cette mauvaise pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui causa votre perte, si bien que vous avez été du nombre des perdants. Leur croyance, selon laquelle Allah méconnaît ce qu'ils font, fut donc une mauvaise opinion concernant leur Seigneur, et c'est cette mauvaise pensée qui causa leur perte. Cela concerne tous ceux qui renient les attributs de perfection et majesté d'Allah et qui le décrivent d'une manière qui ne lui convient pas. Si celui qui agit ainsi pense qu'Allah va le faire entrer au paradis, il aura été trompé par son âme et Satan et aura eu une mauvaise opinion de son Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Haza wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mm-hmm.